eu un personnel d'environ 50 personnes. Nous avons confiné trois quarts de ce personnel-là pour nous permettre d'avoir de l'espace. Parce que dans les mesures qui sont prises, les mesures barrières, il y a aussi ce qu'on appelle la distanciation. Et dans une pièce comme Radio Ndekeluka, continuer avec le nombre de l'équipe au départ, ça poserait nécessairement de problèmes d'espace. Et c'est pour ça que nous avons confiné bon nombre de notre équipe à la maison. Deuxième chose, nous avons imposé le port de masque à tout le monde, que ce soit ceux qui vont sur le terrain, en face d'une personne à interviewer. Le journaliste de Ndekeluka, le reporter, doit porter le masque quand il revient à la radio pour monter ses éléments. Au sein de la radio aussi, ils doivent porter le masque. Nous insistons sur le port de masque. Pourquoi ? Parce que le journaliste fait partie des gens qui sont plus exposés à travers, de par leur métier. Nous allons sur le terrain, nous recevons des gens qui viennent à la radio pour des interviews. Et le port de masque va beaucoup nous aider. Le plan de confinement nous aiderait par rapport à de l'espace. Nous allons dégager de l'espace pour nous permettre de respecter la distanciation. En plus de ça, à l'entrée de la radio, d'abord dehors, au niveau du portail, vous trouverez des seaux d'eau avec du savon pour permettre à tout visiteur, tout personnel de se laver d'abord les mains avant de faire l'entrée au niveau de la concession. Dès que vous arrivez au niveau de la concession aussi, vous trouverez encore un seau d'eau avec du savon pour une désinfection pour la seconde fois. Ensuite, à l'entrée de chaque studio, nous avons mis des gels, des hydrogels, pour permettre à toute personne de toucher d'abord avant d'ouvrir, de toucher les poignées des portes, puisque pour accéder dans les studios, il faut ouvrir des portes. Et là aussi, on nous dit que parfois sur les poignets, on peut attraper le virus. Donc c'est important à l'entrée et à la sortie de se frotter les mains avec ces hydrogels. Autre mesure que nous avons prise, c'est que les reporters qui vont sur le terrain, nous les avons dotés des mini hydrogels de poche pour leur permettre à chaque fois de se nettoyer les mains, puisqu'ils sont censés vraiment faufiler au sein de la population. Dans les studios, nous utilisons les micros. Ça aussi, c'est des porteurs de virus. Donc, à chaque intervention, nous désinfectons systématiquement les couvre-micros que nous utilisons. Et même les reporters qui reviennent de leur lieu de reportage remettent automatiquement leur enregistreur, les bonnets, à la technique pour désinfecter, puisque nous avons doté la technique des produits pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc voilà un peu les mesures que nous avons mises en place pour faire barrière à ce virus qui fait rage en ce moment dans le pays et dans le monde entier. En plus, nous avons, pour faire cela, c'est vrai qu'on n'avait pas un budget, mais ça fait partie des budgets supplémentaires, des dépenses supplémentaires qui arrivent. Donc, du coup, ça nous fait graisser un peu les dents. Mais bon, la santé n'a pas de prix. Donc, nous sommes obligés vraiment de prendre ces mesures, de les suivre à la lettre pour protéger le personnel. Puisque si aujourd'hui, on déclare un cas au niveau de Ndekeluka, ce sera la catastrophe parce qu'on va confiner tout le monde et puis nous saurons qui viendra continuer à faire le travail pour continuer à sensibiliser la population qui a vraiment besoin de cette radio pour lutter contre le coronavirus.